Un signal qui a été déclenché que 2 seules fois dans toute l'histoire du Bitcoin vient tout juste de se produire et à chaque fois que c'est arrivé, en 2017 et en 2020, Bitcoin a explosé dans une run exponentielle. Mais voici le punch. Les données actuelles suggèrent que cette fois-ci, ça pourrait être encore plus puissant. Mais le problème, c'est que la majorité des gens ne le verront probablement lorsqu'il sera trop tard. Mais ceux qui comprennent ce qui est en train de se passer maintenant peuvent se positionner avant toute la masse. Je m'appelle Olivier Saint-Pierre, puis je suis dans la crypto depuis maintenant plus de 6 ans. J'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes québécois à mieux comprendre les marchés, à pouvoir faire plus d'argent et même pour certains, de pouvoir vivre de la crypto-monnaie. J'ai donné des conférences un petit peu partout au Canada en lien avec la crypto-monnaie. J'ai été en mesure de parler avec plusieurs propriétaires d'entreprises évoluant dans le marché des crypto-monnaies. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je prends mes décisions d'investissement, les mêmes signaux et les mêmes analyses que les institutions utilisent. Alors attache ta tuque avec la broche, sors un calepin, sors un crayon parce que je te garantis que ces données-là, ils vont te mettre à terre puis tu vas absolument pas vouloir manquer ce qui arrive pour Bitcoin. Donc aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous parler d'un rare signal qu'on peut voir en ce moment sur Bitcoin qui nous indique très clairement vers où que le prix se dirige. Donc, quand on parle de la croissance du Bitcoin, beaucoup de gens regardent le money supply des États-Unis, le fameux USM2. C'est logique parce que le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale. Donc, quand le USM2 augmente, les actifs montent aussi, comme les actions, l'immobilier ou même le Bitcoin. Mais ce que la majorité du monde ont tendance à oublier, c'est que Bitcoin n'est pas un actif qui provient des États-Unis. C'est un actif mondial. Donc, pour comprendre ces mouvements à l'échelle macro, donc à l'échelle globale vue de haut, il faut regarder le global M2, c'est-à-dire la liquidité mondiale. Et quand on regarde ce graphique, c'est très clair. À chaque fois que la liquidité mondiale explose à la hausse, Bitcoin suit avec un petit délai qui est en moyenne de 3 mois. Donc, en rose ici, on peut voir le M2 Money Supply qui est la liquidité mondiale qui augmente. Et en blanc, on peut voir le prix du Bitcoin. Et en bleu, c'est le growth rate, donc à quel point il y a une grande expansion. Donc comme on a pu voir en 2016-2017, on a eu une grande expansion du M2 Money Supply qui est la liquidité mondiale, ce qui a suivi d'une énorme montée du prix du Bitcoin. Par après, en 2020, avec le COVID, on a pu voir aussi encore là une plus grande hausse du M2 Money Supply qui a été même plus grande que 2017 et le prix de Bitcoin a explosé aussi. En ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est exactement la même chose. Donc, on est en train de commencer à voir le growth rate augmenter et on peut voir le M2 Money Supply à des nouveaux sommets. Donc, en 2017, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? C'est une explosion totale de la liquidité mondiale. Puis, suite à cette explosion de la liquidité, Bitcoin a fait un x20, donc un 2000%. Après, la même chose est arrivée en 2020, post-COVID, avec un tsunami de liquidité mondiale. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Bitcoin a monté de x22, donc de 2200%, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, le même signal vient tout juste de se déclencher à nouveau. Mais cette fois-ci, c'est pas juste un signal isolé, c'est une triple convergence de signaux historiques. Il y a les taux à 2 ans aussi qui commencent à chuter, qui est un indicateur qui annonce souvent les bull runs. Aussi, si on regarde des patterns techniques, on peut voir très clairement des breakouts du M2 qui est arrivé en 2017 avant l'explosion. En 2020, qu'est-ce qui est arrivé? Boom, la même chose, un beau breakout du M2 Money Supply. Et en ce moment, en 2024-2025, on a pu voir un beau gros breakout du M2 Money Supply. Mais la beauté dans tout ça, c'est qu'on a la chance de savoir que le M2 Money Supply est souvent 3 mois d'avance sur le prix du Bitcoin. Donc en ce moment que le M2 est à des nouveaux sommets, je pense que je l'ai assez dit, vous pouvez juger que le prix du Bitcoin risque de monter très fortement dans les prochains mois. En plus de ça, on est en train de vivre quelque chose qui est inédit. Les banques centrales du monde entier s'apprêtent à injecter de la liquidité, donc c'est le retour du global easing. En plus de ça, il y a les taux à 2 ans qui commencent à chuter, ce qui est un indicateur qui annonce souvent les bull runs. Et en plus de ça, on est en plein dans la phase frenzy du cycle économique de 50 ans, la phase la plus explosive du cycle. Là, peut-être tu vas me demander, OK, mais
Ça veut dire quoi concrètement? Mais le résultat de tout ça, ça veut dire que les conditions sont parfaitement alignées pour qu'on aille un super bull run. Puis attention, cette fois-ci, c'est pas juste de l'argent retail, donc de l'argent de nous tous, qui viennent pousser les prix comme on l'a vu en 2017 ou en 2020. On vient d'entrer dans une phase d'adoption institutionnelle et souveraine, ce qui ferait en sorte que les prix pourraient exploser de façon vraiment plus significative. Je vous invite fortement à étudier ce tableau-là, mais en ce moment, on est dans la phase frenzy, qui est le moment du cycle économique de 50 ans qu'on voit les plus grosses montées. Donc, quand je vous dis que littéralement tout est aligné, on est même aligné dans une phase de cycle économique de 50 ans. Pas juste sur 4 ans, sur 50 ans, on est parfaitement aligné pour profiter de la phase frenzy. Donc maintenant que les astres sont alignés, regardons ce qui s'est passé avec le prix du Bitcoin lors des différents cycles. Donc en 2013, il y avait le bottom du Bitcoin qui était à 13 $ et le top de Bitcoin qui a atteint 1100 $. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'était un multiplicateur de x85. Je pense que tout le monde aurait toujours rêvé de pouvoir acheter Bitcoin à 13 $, avoir su, ce qui a amené un 85 de multiplicateur. Mais qu'est-ce qui s'est repassé? C'est qu'il s'est repassé relativement la même chose en 2017 lorsque le bas de Bitcoin a atteint 200 $ pour atteindre un top dans les 20 000 $ pour un multiplicateur de x100. Même chose après pour 2021 avec un bas vers les 3100 $ et un top à 69 000 $ pour un multiplicateur qui aurait créé un retour sur ton investissement de x22, donc 2200%. Sûrement que tu regardes ça et tu te dis, ouais, tu sais, moi j'ai pas pu l'acheter à 13 $, là. J'ai pas pu non plus l'acheter à 200 $, là. Puis j'ai pas pu non plus l'acheter à 3100 $. J'ai-tu manqué le bateau? Est-ce qu'il reste un petit peu de place à monter? Eh bien, en ce moment, avec le bas du cycle actuel, Bitcoin a atteint 16 000 $. Donc, faisons des hypothèses. Avec un multiplicateur conservateur de x8, on s'entend qu'il est très conservateur versus les derniers multiplicateurs des derniers cycles. Avec un x8 de multiplicateur, on atteindrait un top ici à 128 000 $ US pour Bitcoin. Avec un autre multiplicateur, par contre, de x12, qui est encore là, peut-être un petit peu moins conservateur, mais malgré tout, ça reste que c'est possible. Ça amènerait Bitcoin à 192 000 $ US. Et si on parle de multiplicateur peut-être un petit peu plus élevé, encore plus bas que le dernier cycle, ça serait un multiplicateur, mettons, de x20, mais ça l'amènerait le prix du Bitcoin à 320 000 $ US. Est-ce que c'est garanti? Non, clairement pas. Mais qu'est-ce qu'il faut se rappeler? C'est que les probabilités, ils sont là. Puis ça, il faut pas l'oublier. Parce qu'il faut se rappeler aussi que dans le passé, Bitcoin a toujours dû se battre contre des vents contraires. Ce qui est arrivé, c'est que les banques refusaient les virements, le gouvernement américain bloquait les échanges, des politiciens déclaraient la guerre à la crypto, dont Elizabeth Warren, un petit coucou pour les connaisseurs. Mais là, qu'est-ce qui arrive en ce moment? C'est que la game a complètement changé. Le gouvernement américain ouvre un fonds souverain de Bitcoin. Il y a Wall Street qui injecte plus de 85 milliards de dollars en Bitcoin juste en 2025. Il y a même Trump qui achète publiquement pour plusieurs milliards de dollars. On est passé littéralement du tout au tout, là. On a passé d'un moment que tous les plus gros joueurs de l'industrie détestaient la crypto-monnaie, détestaient Bitcoin et envoyaient des rushs sur la place publique dans le marché des cryptos à maintenant, littéralement, les gros joueurs se cachent même plus. Littéralement, si vous faites vos recherches, toutes les plus grandes institutions financières qui sont les plus grosses au monde sont toutes en train de s'intéresser et d'acheter du Bitcoin ou même de bâtir des produits financiers corrélés au Bitcoin. Tous les plus gros gouvernements au monde s'intéressent drastiquement au Bitcoin, avec les États-Unis qui veulent devenir la capitale de la crypto-monnaie au monde. Et même toutes les compagnies technologiques qui commencent à adopter massivement Bitcoin et commencent à utiliser et intégrer les technologies du blockchain, donc les technologies utilisées avec Bitcoin, dans leur entreprise technologique. Donc c'est pas compliqué. La trajectoire a changé du tout au tout. Ce qui fait la grande différence
des personnes qui réussissent puis des personnes qui réussissent pas. Puis pourquoi les institutions financières font toujours plus d'argent que les retail investors, qui sont nous? C'est parce que le retail regarde le prix, tandis que les institutions regardent la liquidité. C'est ça leur edge. Mais aujourd'hui, tu as accès littéralement aux mêmes données, puis voici ce qu'il faut surveiller. Donc, le Global M2, comme je vous ai montré, les taux d'intérêt avec maintenant la Federal Reserve aux États-Unis qui annonce vouloir baisser les taux au moins 2 fois cette année, puisqu'ils n'ont pas encore baissé. Et aussi, on a des breakouts techniques comme le 200 Week Moving Average, comme on a pu voir ici qui a créé les grosses montées de Bitcoin. Donc, cette moyenne mobile-là, c'est la ligne blanche ici. À chaque fois que le prix du Bitcoin descend à ce niveau, il s'agit toujours d'opportunités d'achat historiques. Donc, littéralement, imagine-toi avoir acheté ici, Bitcoin a explosé drastiquement. Imagine, tu aurais acheté ici, le prix aurait encore explosé drastiquement, ou encore même ici, que le prix a monté drastiquement. Donc, à chaque fois que le prix descend à ces niveaux, ce sont souvent des opportunités d'achat historiques. Et on sait qu'en ce moment, on est très loin de ces niveaux-là, ce qui ferait en sorte qu'on est aussi très loin d'un bear market. Maintenant, on va se pencher sur des données on-chain de Bitcoin, donc l'intérêt du Bitcoin. La beauté avec Bitcoin, c'est qu'on a accès à des données qui sont on-chain, donc des données qui sont un petit peu prédictibles, puis qu'on peut littéralement se fier à 100%, puisque c'est impossible à venir falsifier, puisque c'est pris directement de la blockchain, donc il n'y a personne qui a un contrôle directement dessus. Donc ici, on a le MVRV Z-Score, qui s'agit de la valeur marchande versus la valeur réalisée. Donc on peut voir que le prix du Bitcoin sur la ligne noire et la ligne bleue est la capitalisation réalisée, donc la capitalisation du marché. Puis vous pouvez voir ici le Z-Score. Lorsqu'il atteint des pics, c'est souvent des moments que le marché a atteint son top. Et comme on peut voir en ce moment, on s'entend qu'on est très loin de pouvoir voir un top pour le marché en termes de valeur réelle que Bitcoin pourrait atteindre lors de ce cycle-ci. Donc, qu'est-ce qui est à comprendre du marché? Vous n'avez pas besoin de comprendre tous les chiffres, toutes les données. De façon hyper simple, il faut se rendre compte que lorsque le Z-Score atteint des pics, c'est souvent aussi à ces moments-là que le marché vient avoir un top. Donc, comme on a vu ici en 2013, comme on a vu ici en 2017 et comme on a revu ici en 2021. Et comme vous pouvez voir en ce moment, on n'a pas eu un pic très élevé, ce qui pourrait nous donner une belle indication qu'on est encore très loin d'avoir atteint le sommet pour ce cycle-ci. Donc maintenant, on va examiner le NUPL, donc c'est-à-dire les pertes et les profits nets non réalisés sur le Bitcoin. Donc ça vient nous indiquer en quelque sorte les motivations ou même les émotions que les détenteurs de Bitcoin peuvent ressentir. Et même ça pourrait nous indiquer quand ils voudraient prendre des bénéfices, donc vendre Bitcoin pour prendre profit. Donc une fois de plus, on peut observer que lorsque cette valeur-là est élevée, mais le marché de Bitcoin aussi allait, comme on a pu le voir ici en 2013, comme on a pu le voir ici en 2017 et comme on a pu le voir ici en 2021, les 3 années qu'on a connu le top du cycle pour Bitcoin. Donc, lorsqu'on voit que cette valeur-là est élevée, le marché de Bitcoin aussi l'est. Puis lorsque le pic est élevé, ben le marché de Bitcoin aussi allait. Mais encore ici, on peut se rendre compte qu'on est loin du compte, ce qui signifie que le cours va probablement encore grimper avant d'atteindre une certaine convergence. Donc, encore une fois, nous sommes très loin du sommet. Le dernier indicateur que je voulais vous montrer s'appelle le SOPR. Donc, c'est un indicateur encore là facile à comprendre qu'il s'agit d'un rapport entre les dépenses et les bénéfices. Donc encore là, ça nous aide à comprendre où ce que les personnes qui détiennent du Bitcoin sont en termes de profit. Donc, savoir où ce qu'ils sont en termes de profit nous permet de savoir leur émotion par rapport à leur investissement avec Bitcoin, puis aussi s'ils seraient proches de vendre leur actif, parce qu'on va s'entendre, vendre Bitcoin peut causer une baisse en termes de prix. Donc, atteindre un sommet en termes d'émotion puis de bénéfices sur Bitcoin peut aussi nous indiquer, éventuellement, un prochain sommet en termes de prix pour le cycle du Bitcoin. Donc, par exemple, lorsque le monde achète du Bitcoin puis qu'ils sont en perte, on s'entend qu'ils vont peut-être pas le vendre de sitôt. Puis ils vont vouloir attendre que leur investissement revienne en profit pour pouvoir le vendre éventuellement.
Par contre, lorsque les investisseurs de Bitcoin sont à d'énormes profits, peut-être qu'ils vont être plus opter à venir prendre profit pour pouvoir peut-être payer des dettes, payer une nouvelle maison, juste pouvoir vivre et se faire plaisir. Donc, savoir exactement les investisseurs sont en moyenne où en termes de gains ou de pertes nous indique des bons moments en termes de top ou de bas du marché. Donc ici, comme on peut voir en 2017, encore une fois, on peut voir que les investisseurs étaient à d'énormes profits. Donc, comment on peut lire le graphique? Très simplement, donc le vert, c'est en termes de profit où ce que les investisseurs de Bitcoin sont. Le rouge, le contraire, en termes de perte où ce que les investisseurs de Bitcoin sont. Et on peut voir le prix de Bitcoin en noir. Donc, encore une fois, on peut voir qu'en 2017, lors du top de Bitcoin, les investisseurs étaient relativement en très gros profit, ce qui a causé un éventuel top pour Bitcoin. On peut voir que chaque grosse tige était littéralement des tops en termes de prix de Bitcoin. Et la même chose, lorsque les investisseurs étaient en grosse perte sur Bitcoin, ça a causé la fin du cycle baissier, donc en 2019, avant la montée vers 2020. Ici, on peut voir, suite à la baisse du COVID, et boum, la remontée jusqu'en 2021, lorsque les investisseurs étaient en gros profit, jusqu'à la fin du cycle baissier en fin 2022 lorsque les investisseurs étaient en grosse perte. Mais comme on peut voir encore une fois, il y a encore beaucoup de place à monter. Oui, en ce moment, il y a beaucoup d'investisseurs sur Bitcoin qui sont en profit parce qu'on s'entend que Bitcoin est quand même relativement très proche d'un all-time high, ce qui est normal de voir pas mal tout le monde en profit. C'est difficile d'être en perte lorsque un actif est à des sommets toujours plus hauts. Mais encore là, très loin d'une grosse masse qui est en énorme profit. Donc, ça va être à regarder quand même de proche. Lorsqu'on va voir des grosses montées en termes de SOPR, donc de personnes qui sont en profit sur l'actif de Bitcoin, mais c'est peut-être à ce moment-là qu'on va se diriger peut-être vers un top de cycle pour Bitcoin. Donc maintenant, quoi faire? Tu as littéralement deux choix. Numéro 1, c'est que tu attends que tout explose et que tu finis par te dire j'aurais donc dû acheter Bitcoin lorsqu'il était à ce prix-là, j'aurais donc dû acheter Bitcoin lorsqu'il était à ce prix-là, lorsqu'il a rebaissé. Ou littéralement de comprendre que tu peux agir maintenant, tu peux agir intelligemment pendant que les signaux en ce moment sont encore verts. Moi, j'ai bâti ma stratégie autour d'une phrase qui s'appelle « Le succès laisse des traces ». Lorsqu'on voit Larry Fink, le CEO de BlackRock, donc l'institution financière ayant le plus d'actifs sous gestion avec plus de 11 trillions de dollars sous gestion, qui achète du Bitcoin, qui bâtit des produits financiers sur Bitcoin. Lorsqu'on voit des présidents aux États-Unis qui achètent ouvertement du Bitcoin, lorsqu'on est en train de voir littéralement toutes les institutions financières qui achètent de la crypto-monnaie, tous les gouvernements s'intéresser, puis on est en train de voir littéralement toutes les compagnies technologiques acheter de la crypto-monnaie, puis qu'il y a ton voisin, ton coiffeur, ton oncle qui dit Bitcoin c'est un arnaque, Bitcoin il est trop tard, tatata. On les a tous entendus, c'est qui tu choisis d'écouter? Le monde qui ont déjà réussi en investissement puis qui vont continuer de réussir année après année, ou le monde qui regrette toujours puis qui se dit toujours « Ah, j'aurais donc dû ». C'est toi qui as le choix de choisir qui écouter à ces moments-là, puis en ce moment, on est dans un moment critique. Puis la question, tu dois t'en poser le plus rapidement possible, puis la réponse va déterminer tes actions futures. Si t'es pas encore convaincu, puis si t'es encore un petit peu stressé, t'aimerais ça me poser des questions en vrai, j'ai envie de t'offrir la chance d'assister à une conférence complètement gratuite que je vais faire mardi 1er juillet à 19h. Tu peux simplement t'enregistrer dans le premier lien en description. Oui, je le sais, c'est la fête du Canada. Oui, je sais, c'est les vacances. Encore une fois, tu as deux choix par rapport à ça. Il y a du monde qui vont profiter de la fête du Canada pour faire le party, pour faire 1001 affaires qui vont rien leur apporter dans leur futur. Ou tu as le choix de prendre ce congé-là pour te dire OK, comment je peux me mettre dans une position pour réellement profiter de tout ce qui est en train d'arriver dans le monde? Comment je peux sortir du lot? Comment je peux aller chercher plus que ce que le monde fait habituellement? Comment je peux me mettre dans une position pour réussir comme ceux qui réussissent le plus? Encore une fois, si ta réponse c'est de faire comme tout le monde, moi je t'en voudrais pas. Tu peux faire comme tout le monde, mais si ton choix c'est la deuxième option, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de cliquer sur le premier lien en description, de t'enregistrer pour ma conférence de mardi 1er juillet à 19h. Je vais pouvoir te parler de mon parcours, comment j'ai fait pour réussir, les erreurs à éviter, puis comment littéralement devenir profitable et faire constamment de l'argent avec le marché de la crypto-monnaie. Et même, tu vas pouvoir me poser des questions en prime. Donc, le choix est à toi. Les signaux sont là, la liquidité mondiale est là, les institutions sont là. Je te garantis que c'est pas eux qui vont t'attendre. Donc,
assure-toi de toi-même prendre la décision d'être là pendant que tout le monde qui est en train de réussir sont là. Sur ce, un gros merci d'avoir écouté ma vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas à laisser un like, à laisser un commentaire. Pour moi, ça change absolument tout. C'est ma paye. Je suis pas payé à faire des vidéos comme ça. C'est vraiment pour pouvoir redonner le plus et pour partager mes connaissances pour que tu puisses réussir. Comme j'ai dit, le marché, c'est un marché mondial. Donc, voir des Québécois pouvoir sortir du lot puis pouvoir réussir, honnêtement, il n'y a pas plus grand plaisir. C'est ma plus grande paye. Donc, je fais ça vraiment pour pouvoir redonner le plus possible à la société, aux Québécois. Donc, si tu vois un peu de valeur, eh bien, n'hésite pas à l'envoyer à d'autres personnes pour qu'eux aussi puissent en profiter. Puis, n'hésite pas à me le dire. Donc, sur ce, un gros merci d'avoir pris du temps pour m'écouter. Et on se dit à très bientôt, à dimanche prochain. Au revoir.